Salut à toutes et à tous les amis, c'est Atashi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un PC Gamer à environ 1050 euros, un peu plus 1100. Voilà, on se retrouve dans ces eaux-là. Donc pour ce PC Gamer, donc comme vous avez pu deviner, j'ai déjà fait des vidéos sur tous les composants, voilà, sur la chaîne. Donc je pense que vous êtes un petit peu spoil la config si vous êtes abonné à la chaîne. Pour la graphique, on est parti sur la RX 6750 XT de chez Asus, voilà le modèle le plus haut de gamme, le Asus ROG Strix. Donc voilà, une très belle graphique qu'on verra juste après. Pour le processeur, j'ai choisi la simplicité avec le Ryzen 5 5600, voilà, pas la version X, parce que pour moi la version X, ça peut mettre de l'argent par les fenêtres. Il y a 1% de différence en fait, si vous voulez, entre le X et le non X, donc le 5600 fera très bien l'affaire. Pour le refroidissement de ce processeur, j'ai opté pour le Thermalright Assassin X120, donc ARGB, voilà, contrôlable avec le boîtier du PC. Donc, en parlant du boîtier du PC, j'ai choisi le MSI MPG Gungnir. Voilà, donc un très beau boîtier avec 4 ventilateurs RGB, donc vraiment un super style, hein, vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo, mais franchement très beau PC. Euh, pour la carte mère, voilà, M4 oblige, on est parti sur la Asus Prime B550 Plus pour une centaine d'euros, donc voilà. Donc voilà, donc évidemment chipset M4, c'est-à-dire DDR4, donc on est parti sur la DDR4 forcément de chez Corsair, Corsair Vengeance RGB Pro, voilà, la RAM, on va dire, une des RAM les plus répandues, donc qui fait très bien l'affaire, très jolie également, voilà, donc on est sur le config vraiment full RGB, très très joli. Au niveau de l'alimentation, pour alimenter ce Ryzen 5 5600 et cette RX 6750 XT, on est parti chez Aorus. Voilà, donc c'est vrai que Aorus n'est pas très connu dans le monde des alimentations, mais c'est une alimentation dans laquelle je suis plutôt satisfait. C'est la Aorus AG750GM, quelque chose comme ça, voilà. Une alimentation 80 plus Gold full modulaire, et qui franchement est plutôt pas mal, hein, pour de la Aorus, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est pas leur domaine de prédilection. Puis pour finir, le stockage, on est parti sur le Crucial P3 1 Tera, voilà, pour une quarantaine d'euros. Donc franchement, rien de plus classique. Donc pour la configuration, on a un total d'à peu près à 1070 euros. Donc voilà, franchement, simple, efficace, j'ai envie de dire. Avec ça, vous ferez tourner tous les jeux en 1440p, voilà, pour faire du montage, du streaming, etc. Voilà, pour moi, 1000 euros, c'est vraiment une très bonne tranche. Donc voilà, parce que vous pouvez tout faire en fait. C'est vraiment, bah là en fait, 1000 euros. Vous pouvez faire de la 1440p, vous pouvez même faire de l'ultra en 4K sur certains jeux, voilà, pas trop gourmand. Tous les jeux compétitifs, ça tourne en plus de 144 fps. Pour moi, c'est vraiment une config vraiment très très polyvalente. Donc voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va également faire un petit montage du PC en accéléré, voilà, voir un petit peu les benchmarks et tout ça, et puis ensuite on fera une petite conclusion sur ce PC. When it's winter, I dream of summer. We go places, magic and wonder. Starlit faces never look somber, no. Can you feel my heartbeat racing? Memories of heartbreak fading. I reach out, these arms embracing you. They don't have a love worth chasing. We go far beyond those spaceships. Open up your eyes, you see it too. You lift my spirits when you hold my hand. Anywhere we land, it's like our toes are in the sand. You got my feelings set to overload, spilling over more until I overflow. I can't count to one Mississippi without needing you to be with me. Life's so complex, all I want is me and you. Can you feel my heartbeat racing? Memories of heartbreak fading. I reach out, these arms embracing you. They don't have a love worth chasing. We go far beyond those spaceships. Open up your eyes, you see it too. You lift my spirits when you hold my hand. Ensuite, on va commencer ces benchmarks par le 3D Mark. Donc 12 400 de score à peu près au global sur le processeur et la graphique. Donc
plus de 13 000 de score en score graphique, donc un très bon score graphique. Après voilà, le Ryzen 5 5600 lui un peu plus de mal à suivre avec 7800 de score, donc c'est un bon score, hein, voilà, c'est largement suffisant pour le gaming. Après pour la productivité, bah c'est forcément un petit peu moins bien, mais franchement ça reste un bon score. Au niveau des températures en benchmark, voilà, on dépasse pas les 61 degrés pour la graphique, donc très très bon point. Et puis voilà, un peu pareil, voilà, 61 degrés pour le processeur avec le Thermal Rate Assassin, donc aussi très très bon score, voilà, pas de surchauffe au niveau de ce point-là. Donc maintenant, si on compare ça à des précédents configs que j'ai fait avec le Ryzen 7 5800X et la RX 6700 XT, comme vous pouvez voir, on a des résultats très très similaires, hein. Seulement 1,2% pour la config avec le Ryzen 7 en plus. Donc voilà, après, comme vous pouvez le voir, la différence se joue notamment au processeur. Comme vous voyez, plus 30% de performance sur le Ryzen 7 5800X. Pour le score graphique, voilà, plus 6% en moyenne pour la RX 6700 XT. 50 XT pardon. Donc voilà, une petite différence quand même non négligeable, hein, voilà, mais c'est pas non plus une différence exceptionnelle. Maintenant, si on va comparer cette carte là à la RTX 3060 Ti, donc là lorsqu'on compare à la RTX 3060 Ti, bah clairement là on est largement au-dessus, plus 20% de performance, donc clairement une grosse différence, surtout que les cartes sont à peu près au même prix en ce moment. Donc voilà, très très bon point pour cette RX 6750 XT. On peut aussi voir qu'on a plus 10% de performance en plus comparé au Ryzen 5 5500, 5500 pardon. Donc lorsqu'on regarde sur le test du Cinebench, donc le Cinebench R23, on voit qu'on a quand même 10 580 de score, donc franchement c'est un score qui est plutôt pas mal. Voilà, on dépasse quand même des processeurs voilà, de Ryzen 7 1700X, voilà. Bon, après c'est un processeur assez vieux, mais voilà, certains i7 de PC portable surtout, donc voilà, après ça reste un processeur qui est quand même assez vieux et que voilà, donc aujourd'hui les Ryzen 7000 font quand même un petit peu mieux que 5600, surtout au niveau productivité. En single core, voilà, donc généralement on prend les Ryzen généralement pour le multicore, mais voilà, ils se débrouillent quand même mieux que les i7 de 7ème génération, etc. Donc voilà, franchement, si vous voulez mettre votre config à jour pour pas trop cher, ça peut être plutôt pas mal, plutôt envisageable comme processeur. Au niveau des températures, avec ce Thermal Rate Assassin, donc on est pas, on est au maximum à 66 degrés, voilà, à peine 70 degrés, donc franchement c'est des très bonnes températures. Généralement un processeur à plus de 90 degrés, là on commence à se poser des questions. Mais voilà, même pas 70 degrés, donc franchement c'est pas trop mal. Niveau consommation, donc là qu'on veut le voir, 75 watts, voilà, donc moi je pensais qu'on serait plus autour des 65, hein, mais voilà, 75 watts du coup de consommation pour ce Ryzen 5 5600. Donc on va commencer ce test en jeu par Overwatch. Donc Overwatch, hein, sans grande surprise, on a un jeu qui tourne extrêmement bien. On est à plus de 280-300 FPS en moyenne. Donc franchement un très très bon score pour ce jeu. Après voilà, c'est pas un jeu qui consomme énormément de ressources graphiques, mais c'est un jeu qui n'empêche est très agréable quand c'est fluide. On passe maintenant à GTA V. Donc GTA V, évidemment, bon, c'est un jeu qui est un peu dépassé, hein, moi je trouve. C'est un jeu qui est là depuis des années, donc aucun souci pour le faire tourner. On a plus de 180 FPS de moyenne sur ce benchmark là, donc franchement GTA V ça tournera nickel, même en RP. Ensuite, j'ai voulu tester Rocket League. Donc là, Rocket League, bon bah encore voilà, pareil, hein, très très simple de faire tourner ce jeu. On est à plus de 500 FPS de moyenne, donc franchement c'est énorme. Donc autant vous dire que vous pourrez jouer avec un écran de 360 Hz sur Rocket League sans aucun souci. Maintenant on va passer à Assassin's Creed Odyssey. Donc Assassin's Creed Odyssey, jeu un peu plus gourmand. Donc voilà, on tourne quand même à 120 FPS. Voilà, après j'ai pas précisé, mais c'est de la 1080p. Et tous les jeux sont en ultra. Et donc voilà, 100 FPS sur Assassin's Creed Odyssey, donc très très bon score. Et bien voilà, la vidéo est finie sur ce PC. Donc écoutez, bah, moi je suis très satisfait de ce PC, en plus il est vraiment super beau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, il est très puissant, très performant. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Et puis bah, on se dit à une prochaine. Allez, salut.